On arrive à la paracha de Miketz, la paracha de cette semaine. Vaye Miketz shnataim yamim ufar'o cholem veine omed al hayor. Veine min hayor olot sheva parot yefot mareh ubriot basar. Vatir'aina ba'achu. Veine sheva parot acherot olot acharein min hayor ra'ot mareh vedakot basar vata'amodna etzel aparot. Alors, on sait que Yosef, entre-temps, lui, il est dans le puits. Il a été jeté dans le puits par la femme de Poutifar. Et après un intervalle de 2 années, Pharaon eut un songe, un rêve, où il se voyait debout au bord du fleuve. Il s'agit du Nilus. Qu'un Daniel. Amen. Et voici que du fleuve sortait cette vache, belle et grasse, qui se mirent à paître dans l'herbage. Puis cette autre vache sortir du fleuve après elle, celle-là chétive et maigre, et s'arrête terre près des premières. Bon, c'est une histoire qui est connue. Notre paracha commence avec des rêves. En fait, les rêves ont déjà commencé avec Yaakov depuis longtemps, et Yosef va continuer en fait l'histoire de son père. Yaakov, on se rappelle, lorsqu'il a dû se sauver de Esav pour aller chez Lavan, il a eu un rêve où il a vu l'échelle. Son fils, dans la paracha passée, a des rêves, et on arrive à notre paracha. Et voilà que c'est maintenant le pharaon qui rêve. Tout le monde rêve. C'est bien, tout le monde rêve. Yaakov rêve, Yosef rêve, le pharaon rêve. C'est intéressant de savoir que les gens ont des rêves. Mais la Torah les prend au sérieux. La meilleure preuve, c'est qu'elle les raconte. Donc, il faut faire attention aux rêves. N'arrêtez pas de rêver. Alors, la paracha commence par Vaye Miketz shnatayim yamim, au bout, à la fin de 2 ans. C'est ce qui a donné d'ailleurs le nom à notre paracha, Miketz. Miketz, ça vient du mot Ketz. Le mot Ketz veut dire la fin de quelque chose. Il met fin aux ténèbres. Ketz sam la rocher. C'est en citant cette phase du livre de Eyov que le Midrash commence son exposé sur notre chapitre. Tout a une fin. Et aussi, poursuit-il, les épreuves infligées à l'homme. Yosef dut pâtir en prison, oublié de tous, pendant 12 ans. Il dure lui semblait interminable. Sa situation devait lui apparaître sans aucune issue. Seule la croyance et la confiance en Dieu purent l'aider à supporter une épreuve aussi cruelle. Mais le tournant du destin se prépare dans le silence de l'absolu, et il intervient lorsque l'heure a sonné et au moment voulu dans les desseins de la providence. Bon, alors ce midrash, c'est un midrash qui est connu, il est important, et ce midrash en fait fait une dracha sur le mot Miketz. Pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle trouvé nécessaire de nous dire quand le rêve de Paro a eu lieu? Est-ce que ça change pour nous que le rêve de Paro ait eu lieu à tel moment ou tel autre moment? A priori, ça ne change pas grand-chose. Or, voilà que la Torah commence la paracha en nous signalant qu'il y a une fin à un certain temps. C'est ça qui interpelle le Midrash, qui va se servir d'ailleurs d'un verset du livre de Eyov. Dans le livre de Eyov, dans le chapitre 28, au verset 3, il y a là-bas une phrase qui dit « Ketz sam la rocher ». Ça veut dire quoi, Ketz sam la rocher? Ça veut dire qu'il y a Dieu qui met la fin, un terme à l'obscurité. Ça, en fait, on le connaît depuis la création du monde. Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz. Ve'haaretz hayta tohu vavohu,
Vechoshech al penei tehom. Voilà, la Torah nous décrit la terre comme étant une chaotique, une situation chaotique, tohu vavo. Il y a les ténèbres qui règnent sur l'abîme. Vayomer Elokim yehi or. Je ferai remarquer d'ailleurs que le mot or est le 25e mot de la Torah. Si vous comptez les mots depuis le mot Bereshit jusqu'au mot or, vous arriverez au numéro 25. Et nos sages ont trouvé en cela déjà une allusion au 25 qui se lève. Le 25 qui se lève, c'est le moment où les béné Israël décident de mettre fin à l'obscurité. Comment est-ce qu'ils mettent fin à l'obscurité? En allumant la Hanoukia. Ils mettent fin à l'obscurité. On est dans la période où les jours sont les plus courts, où la nuit a grignoté beaucoup de la journée, les jours sont très courts, et voilà que les béné Israël, chaque nuit, vont précisément dans cette situation où, même au niveau astronomique, il y a plus de ténèbres que de lumière, les béné Israël se mobilisent pour ajouter de la lumière dans le monde, en allumant la Hanoukia, qui vient évidemment rappeler ce que les Hashmonaïm eux-mêmes ont fait. Puisque les Hashmonaïm eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? En luttant contre les Grecs, ils ont en fait lutté contre ce qui empêchait la lumière divine d'apparaître sur terre. C'est pour ça que le Midrash trouve dans le mot Rocher al penei tehom, une allusion à l'empire grec. Dans les 4 mots qui signalent l'état chaotique du monde, nos sages trouvent, et il y a là un long exposé du Maharal dans son livre qui s'appelle Ner Mitzvah, qui a été traduit et commenté par le professeur Ner Zichrono Livracha. Il existe, c'est un très beau livre. Et le Maharal va commenter précisément cette situation qui est une situation qui est cosmologique, où Tohu fait allusion à l'empire de Babylonie, Bohu à l'empire perse, Rocher à l'empire grec, Ve Tehom à l'empire, le dernier, celui de Édom. Et les Hashmonaïm savaient que Yavan était le Rocher. Ils savaient que Yavan était en fait l'obscurité. Bien que ce soit une civilisation très brillante, en réalité, c'est le lampadaire qui empêche de voir les étoiles. On vous avait déjà expliqué ce phénomène. Quand on est à côté d'un lampadaire, on ne peut pas voir les étoiles. C'est connu. Pour pouvoir voir les étoiles, il faut se mettre à un endroit qui est obscur. Si on n'est pas à un endroit qui est obscur, on ne peut pas voir. Pourquoi? Parce que la lumière du lampadaire est plus forte, étant donné qu'elle est plus près de nous, que celle des étoiles. La lumière des étoiles est beaucoup plus forte. Seulement les étoiles sont très loin, d'une part, et d'autre part, la lumière qui s'en dégage, ça prend énormément de temps jusqu'à ce que ça arrive à nous, donc elles paraissent scintiller d'une faible lueur. Alors si tu veux distinguer les étoiles, tu ne peux pas être en endroit qui est éclairé. Alors c'est quoi la civilisation grecque? Le lampadaire. Et qu'est-ce que ça empêche de voir? Les étoiles. Voilà, ça empêche de voir les étoiles. Qui est-ce qui est comparé aux étoiles? Évidemment, le Ham Israël. Où Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, chez Zaro, yeke korve hashamayim. Alors, les Grecs, c'est la civilisation avec plein de phares. C'est les grands feux, c'est les grands phares. Et ça empêche de voir les étoiles. Alors, les Hashmonaïm connaissaient ce secret. Et donc, ils ont décidé de lutter contre cette pseudo-lumière que représentait l'Empire grec. Et donc, ils ont lutté contre le Rocher. Et c'est pour ça que le miracle qui leur est arrivé, évidemment, est un miracle de lumière.
est un miracle où finalement la menorah va éclairer de toute sa lumière, qui est une lumière évidemment divine. C'est pour ça qu'elle était miraculeuse, parce qu'il était absolument important de prouver au monde que la véritable lumière est une lumière divine qui semble miraculeuse aux yeux de l'homme. Alors, ce que le Rav Mouk est en train de nous dire, c'est que en fait, la sortie de Yosef du bord, c'est-à-dire du puits où Yosef se trouvait, avait été déterminé par un temps très précis. C'est pour ça qu'il y a marqué Vayim miketz shnatayim yamim. C'est au terme de ces 2 ans-là. Yosef est resté 10 ans, et en plus de ça, 2 ans de plus, où celui qui aurait dû se rappeler de lui l'a oublié, par hasard, et voilà que donc au bout de 12 ans, boum, ketz, voilà que le terme est arrivé. Et les choses vont commencer à se dérouler de telle façon que Yosef va pouvoir sortir de l'obscurité du bord dans lequel il se trouvait. C'est intéressant parce qu'il faut savoir que dans le Talmud, toute l'histoire de Hanouka est racontée dans le traité de Shabbat. C'est le traité qui parle de Hanouka. Pourquoi est-ce que c'est le traité de Shabbat qui parle de Hanouka? Parce que tout à l'heure, dans la prière de Harvit, on va dire Bameh Madlikim ou Bameh Madlikim, c'est-à-dire qu'on va réciter le passage, le chapitre 2 du traité de Shabbat, qui parle des matériaux avec lesquels on peut allumer ou ne pas allumer les nérodes de Shabbat. Donc de là, la Mishnah, la Gemara va aussi parler évidemment de l'allumage des nérodes de Hanouka. Elles vont ensemble. Il y a une étude qui se fait à propos de ces 2 lumières-là que l'on doit avoir chez soi. Et voilà qu'au milieu des halachot concernant Hanouka, tout d'un coup, de quoi on nous parle? Du puits dans lequel Yosef a été jeté. Ça semble ne rien y faire là. Tout d'un coup, on est en pleine étude sur Hanouka, et tout d'un coup, on nous dit « Ah, tu sais, il y a quelque chose d'intéressant. » Quoi? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est intéressant de voir que la Torah nous dit que Yosef a été jeté par ses frères dans un puits qui était vide, dans lequel il n'y avait pas d'eau. Alors, immédiatement, nos sages ont repéré qu'il y avait quelque chose qui paraissait superflu. Si le puits était vide, évidemment, il n'y avait pas d'eau. Et puis, s'il en est sorti vivant, c'est clair qu'il était sans eau, parce que s'il y avait de l'eau, il ne s'en serait pas sorti. Et la Gemara dit la réflexion suivante. C'est vrai que le puits était vide d'eau, mais il n'était pas vide de serpents et de scorpions. Et de là, on apprend, Abo rek en bo maim, maim en bo, aval nechashim ve'akravim yesh bo. Alors j'ai entendu quelqu'un qui a dit une belle remarque là-dessus. Maim, c'est Torah. BR, on appelle le puits où il y a de l'eau, BR. D'accord. Maim, c'est Torah. Quand le puits est vide d'eau de Torah, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des scorpions et des serpents. C'est comme ça que ça se passe. Et évidemment, ça, c'est une belle allusion aussi à l'histoire de ce qui nous est arrivé à Hanouka. Ce qui est arrivé à Hanouka, c'est qu'il est clair que, attiré par cette civilisation au début, d'ailleurs, sans aucune coercition, ce que l'on parle, quand on parle des xérotes que Antiochus a fait contre le peuple d'Israël, c'est arrivé à une étape tardive de l'histoire d'Israël. Au début, c'était sans coercition. Les Grecs ont débarqué, Alexandre le Grand était là, ok? Il a conquis la terre d'Israël, ça faisait partie de son empire.
les gens commençaient à être un peu attirés, intéressés, curieux. Au début par curiosité et après par participation active. Quand, en fait, les xérotes, elles sont arrivées quand il y a eu des réticents dans l'affaire. Quand il y en a qui ont refusé de se plier au martelage de la civilisation grecque. Au début, ce n'était pas coercition. Et ça marche toujours comme ça. Au début, on vous propose, on vous fait participer, on vous encourage peut-être, parce que la civilisation grecque est la meilleure, la plus belle, la plus forte, etc. Et puis quand on voit qu'il y a des réticents, alors on dit, mais enfin, vous ne comprenez pas, tout le monde pense comme ça. C'est comme ça, c'est la mode, quoi. Il faut pas, vous n'allez pas être, vous n'êtes pas des gens marginaux. C'est quoi cette histoire-là? Vous continuez à faire Brit Mila, mais c'est ridicule. Continuez à respecter Shabbat, mais c'est ridicule. Continuez à vous marier, mais c'est ridicule. Enfin, toutes ces choses-là, mais c'est ridicule. Et puis on voit qu'il y a comme un noyau dur de gens résistants. Alors à ce moment-là, on sort les grands moyens. Et c'est à ce moment-là qu'on commençait aussi des xérotes qui avaient pour but de terminer ce travail de rabotage qui s'était fait par la civilisation grecque. Alors on nous avertit, c'est pas par hasard que l'histoire de Yosef dans le puits apparaît au milieu de précisément cette étude sur Hanouka. Parce qu'en réalité, on est en train de nous prévenir que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que les choses se passent. C'est que quand on se vide d'un contenu qui est essentiel à Borek, En Bomaim, et il n'y a pas la Torah qui est destinée à abreuver les âmes d'Israël, vont apparaître Nechashim ve'akrabim, les serpents et les scorpions sous toute forme. Ken. Ça veut dire que Yosef, il est resté pendant 12 ans sans Torah? Ça veut dire que Yosef, pendant 12 ans, il a répété la Torah qu'il avait déjà appris chez son père jusqu'à l'âge de 17 ans. Yosef a été vendu par ses frères alors qu'il avait 17 ans. Et nos sages nous disent que Yaakov lui avait déjà transmis toute la Torah qu'il avait. C'est-à-dire pendant 17 ans, c'est pour ça qu'il était le fils préféré de Yaakov, parce que Yosef était un bon élève, et jusqu'à l'âge de 17 ans, il connaissait déjà tout ce que son père savait de la Torah. Quand il a été vendu, il est déjà parti avec cette Torah. Il avait en lui cette Torah, la Torah de son père, qui va l'accompagner partout. Et c'est ce qui va d'ailleurs faire qu'il ne va pas fauter. Qu'est-ce qui va faire que Yosef ne va pas s'assimiler en Égypte? Qu'est-ce qui va faire que Yosef ne va pas tomber dans les mains de la femme de Poutifar? Qu'est-ce qui fait que Yosef va garder son identité? C'est qu'il avait avec lui la Torah de son père qui l'accompagnait. C'est quelque chose de... on sait même quelle était la dernière chose, le dernier sujet qu'il avait étudié avec son père. À tel point, hein? Il y a une allusion, évidemment. C'est qu'il a étudié la paracha de Egla Arufa, de la génisse qui est tuée quand on a trouvé quelqu'un et qu'on ne sait pas qui l'a tué. Il est mort, on l'a trouvé jeté quelque part, etc., etc. Donc Yosef avait une Torah fondamentale qui l'accompagnait, la Torah de son père, et qui lui a permis de tenir le coup en Égypte. Sans cette Torah, il se serait complètement assimilé. Il aurait complètement perdu pied. C'est important de s'en souvenir. On est parti en exil. Si on n'avait pas été accompagné en exil de la Torah que les sages nous avaient transmis, nos sages savaient ça. À l'époque du deuxième temple, ils connaissaient ce principe, que le deuxième temple finit par être détruit. Et c'est pour ça qu'ils ont énormément œuvré pendant toute la période du deuxième temple. Ils ont énormément œuvré pour développer la loi orale et la codifier. Ils l'ont développée et ils l'ont codifiée. Pourquoi? De façon à ce qu'on ait des bagages.
quand on est parti en exil, on avait avec nous des bagages. Une fois, j'ai entendu une belle dracha du Rav Druckmann et Shlita. Le Rav Druckmann fait remarquer que quand le Mishkan, quand le tabernacle a été édifié, étant donné que dans le désert, il fallait transporter sans arrêt, d'une étape à l'autre, il fallait transporter tous les kelim, tous les instruments, tous les ustensiles du Mishkan. Alors, quand on arrivait et qu'on s'arrêtait quelque part, il y avait de chaque côté, il y avait des anneaux dans lesquels on mettait deux perches qui s'appellent les badim, et ça servait à les transporter, comme ça il était facile de les transporter, de mettre sur les épaules et d'y aller. Quand on arrivait quelque part, on les enlevait. Il n'y a qu'un cli où il est marqué dans la Torah qu'on ne doit jamais les enlever. Ces deux perches qui servent à prendre cet ustensile doivent rester non seulement même une fois on s'est installé quelque part, mais même une fois que le Beth Amikdash a été construit et que l'arche avec dedans les deux tables de la loi a été déposée dans le Kodesh à Kodashim, même là-bas, ces perches ne devaient pas être enlevées. C'est une indication de la Torah elle-même. C'est-à-dire que, en fait, pendant 410 ans, dans le premier Beth Amikdash, le Aaron Abrit, avec dedans les deux tables de la loi, en fait c'est un peu moins que 410 parce qu'à un moment donné ils ont compris que le temple allait tomber, allait être détruit, donc ils l'ont déjà caché, mais pendant des centaines d'années, et c'est resté. Ces deux perches-là étaient restées. Alors qu'est-ce que la dracha que j'ai entendue est la suivante? C'est pour nous rappeler qu'on doit être prêt toujours à prendre la Torah là où on va. C'est-à-dire que bien que là-bas, l'arche était déposée dans le Kodesh HaKodashim, il y avait les deux tables de la loi et sur le côté, il y avait un Sefer Torah. Là où tu vas, n'oublie pas de prendre avec toi les tables de la loi et le Sefer Torah. Sans ça, impossible de survivre. Impossible. David Ameller, il a la guerre avec son Sefer Torah. David Ameller, évidemment, puisqu'il était le roi, en plus de ça, il avait l'obligation de prendre avec lui un Sefer Torah là où il allait. Mais ça, c'est important de savoir. Là où on va, la Torah doit nous accompagner et doit être là. Sans ça, impossible de survivre. Alors Yosef, il a pris avec lui la Torah que son père lui avait transmise. Évidemment, c'est quelque chose d'extraordinaire que ça s'est passé comme ça, que Yosef a eu le temps, Bar Zekulim, Unkelos traduit Bar Hakima, le fils sage, celui qui avait reçu toute la Torah de son père, et il est descendu en Égypte, et avec lui, il avait cette Torah qui l'accompagnait, qui l'a sauvé, et qui lui a empêché son assimilation, et qui finalement a fait que Yosef est resté le Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik. Alors ça c'est important, ça se nous est rappelé précisément dans la Sugiya, dans la partie de la Gemara qui traite de Hanouka. Là-bas on nous raconte ça en disant attention, il ne faut jamais que le puits ne soit vide. Si le puits est vide, à la place de l'eau qui devrait être dans le puits et qui sert à abreuver, il y aura des nachashim et il y aura des akrabim. C'est les deux reptiles qui sont les plus dangereux et qui, quand piquent l'homme, ils risquent sa vie. C'est peut-être pour ça, j'avais entendu une explication, c'est Oui. pour ça que où tu te déplaces, tu dois te déplacer avec la Torah. Oui. C'est pour ça que quand on part en vacances, quand on se déplace, je me rappelle quand on partait en Machanot, etc., les mers jetaient de l'eau, qui symbolise peut-être la Torah, et donc ça veut dire part accompagné de la Torah. Je sais pas, je vous... Il a justifié la tradition des mers qu'on n'avait pas compris jusqu'à présent. Vous vous rendez compte? Eh bien, c'est pas la mer à boire. Ok. Alors,
le Rav Munk termine par Hanouka. Le calendrier juif veut que la section Miketz, c'est-à-dire la paracha de Miketz, soit toujours lue au moment de la fête de Hanouka, qui correspond à l'époque de l'année où les jours, où les journées recommencent à allonger, tandis que les nuits deviennent plus courtes. Ce tournant de l'année est accompagné des lumières de Hanouka, qui représentent symboliquement le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Il se produit ainsi une coïncidence qui n'est point fortuite avec le motif de l'histoire de Yosef, Ketz Sam Lachosher. C'est-à-dire que Yosef, à cette époque-là de l'année, ok, est sorti des ténèbres, est sorti du puits. C'était pas Rosh Hashanah? Alors, ça dépend des traditions. Mais en tout cas, ça vient nous rappeler une chose. C'est que, pour nous, cette paracha de Miketz et Hanouka, elle correspond bidiouk avec la fête de Hanouka. Soit, probablement, il y a deux possibilités. Effectivement, il est marqué que Yosef est sorti du puits. Mais de quel puits? Parce que Yosef est sorti du puits 2 fois. La première fois, il est sorti du puits quand ses frères l'avaient jeté dans le puits. Mais la deuxième fois, il est sorti du puits maintenant, avec notre paracha. Donc Yosef n'est pas sorti une fois du puits. Il est sorti 2 fois du puits. Une fois après avoir été jeté par ses frères, et une deuxième fois après que le pharaon l'ait appelé et l'ait fait sortir de là-bas. La correspondance, Dieu fixe les limites aux ténèbres. Il faut le savoir, c'est un principe qui est important. Parce que des fois, à Béhémet, on rencontre des situations, on a l'impression d'être complètement dans les ténèbres, complètement dans la nuit. Et il faut savoir qu'à un moment donné, Akadosh Baruch Hu met une fin à cela. La correspondance qui s'établit ici à de nombreuses occasions entre le cycle de nos fêtes, comme celui de la lecture de la Torah d'une part, et le cycle annuel dans la nature d'autre part, et le cycle, okay? Tout ça, ça fait beaucoup de choses. C'est l'histoire de Yosef, c'est la paracha, et c'est l'histoire de la nature, où précisément les jours commencent à se rallonger maintenant, nous fait prendre conscience de la profonde harmonie qui règne entre les lois qui réagissent les destinées du peuple d'Israël et celles qui établissent l'ordre divin de la création. C'est-à-dire qu'on finit par comprendre que quand nos sages nous disent que Akadosh Baruch Hu a créé le monde en regardant dans la Torah, on finit par comprendre que c'est vrai. C'est-à-dire que tout d'un coup, on réalise que par hasard, les parachiotes qui vont nous accompagner pendant l'année sont en correspondance complète. Et plus on approfondit la paracha, plus on le découvre. Plus on approfondit la compréhension de la nature, et plus on le découvre aussi. Qu'il y a donc une harmonie entre le message divin dévoilé, c'est le Torah. Le message divin dévoilé, c'est la Torah. Et le message divin caché, c'est la nature. Et on finit par se rendre compte qu'en réalité, c'est les deux faces de la même monnaie. C'est-à-dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu nous transmet 2 messages. Un qui est dévoilé. En général, on le constate dans la Torah. Ensuite, on comprend que c'est parallèle à ce qui se passe dans la nature. Et un jour, on finit par se rendre compte que ce qui les fait correspondre, c'est l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'on a un message dévoilé de sagesse, la Torah. On a un message caché de la science divine, la nature. Et qu'est-ce qui va nous aider à faire correspondre les deux? C'est qu'on s'aperçoit que l'histoire d'Israël est entre les deux, entre le cadre naturel des choses et entre le cadre divin des choses, et que l'histoire d'Israël réussit à faire rejoindre ce qui paraît tout à fait parallèle, ce qui se passe dans les cieux, ce qui se passe sur terre. D'accord? Ce qui se passe dans les cieux, ce qui se passe sur terre. Et voilà que le peuple d'Israël, qui a la capacité de faire rejoindre les cieux et la terre,
réussi à faire rejoindre ces deux plans qui paraissent parallèles. Alors, pareil, on peut, à travers l'histoire, et ça, il faut le comprendre, quand nos sages ont fixé la fête de Hanouka, en réalité, ils avaient conscience de ça. Ils comprenaient très bien, parce que finalement, on peut poser une question de grande envergure. Comment ça se fait que nos sages ont décidé de fixer une fête pour un miracle? Il y a beaucoup de miracles qui nous est arrivé pendant l'histoire. Nos sages n'ont pas fixé une fête pour le miracle de l'eau qui est sortie du rocher dans le désert. Ils n'ont pas fixé une fête pour le fait que l'on a réussi à franchir le Jourdain et que le Jourdain s'est ouvert devant nous pour entrer en Eretz Israël. Ils n'ont pas fixé de fête. Alors voilà que tout d'un coup arrive ce miracle-là de la menorah qui trouve le moyen de brûler 8 jours alors qu'il n'y a de l'huile que pour un jour. Et puis, boum, là, il y a une fête. Là, il est clair qu'il faut célébrer ça. Pourquoi? Parce que nos sages arrivent exactement à identifier cette correspondance qu'il y a entre l'histoire divine du monde et l'histoire naturelle du monde, et qu'au milieu, l'histoire d'Israël vient réimbriquer l'une à l'autre. Il y a un sentiment des fois que ces deux histoires se déroulent en parallèle et ne sont pas imbriquées l'une à l'autre. Que les hommes font sur terre ce qui leur passe par la tête, que Dieu, il est dans les cieux, mais il a donné une sagesse, elle est bonne pour ceux qui s'y intéressent, et qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Voilà que toutes les phases de l'histoire du peuple d'Israël, depuis les temps les plus reculés, on parle de l'histoire de Yosef ici, on parle de l'histoire de Yosef, on parle donc d'une histoire qui remonte depuis très longtemps. Et puis voilà que petit à petit, à travers les époques qui vont passer, à travers les siècles qui vont s'écouler, on s'aperçoit que l'histoire d'Israël est toujours au moment où il faut, à l'endroit où il faut, pour que se passent des choses qui viennent nous dire « Ah, tu vois, nos sages, ils ont repéré ce jour-là. » Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 25e mot de la Torah, c'est le mot « or ». Tov. C'est bien, c'est beau, mais à la création, il y a 5777 ans. Et voilà que tout d'un coup, un jour, on dit, mais tu comprends pourquoi le 25e mot de la Torah, c'est le mot « or » ? Parce que, ah oui, quand ça? Ah non, attends, ça va prendre du temps. À l'époque des Grecs, il y a eu une histoire qui s'appelle l'histoire de Hanouka, et le 25 qui se lève, boum, il va y avoir la lumière. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'histoire d'Israël va faire réapparaître dans la réalité ce qui était déjà imprimé, ce qui était déjà inscrit dans l'esprit divin de la Torah. Eh bien, il faut faire attention à cela, parce que ce n'est pas terminé. C'est pas terminé. Ça veut dire que finalement, plus l'histoire se déroule, et plus on rencontre, dans ce cycle-là, qui paraît un cycle qui revient sur lui-même, des moments clés comme ça, et on va dire, mais comment on n'a pas vu ça avant? Comment on ne s'est pas rendu compte de ça avant? C'est clair, ça ne pouvait être que maintenant, à cet endroit-là, dans ces conditions-là. C'est ça le principe, c'est ça l'idée. C'est que tout d'un coup, on se rend compte que ça se rejoint. Et ça, plus on a une perspective large de l'histoire du monde et de l'histoire d'Israël, plus ça se réalise. Ça devient de plus en plus évident. Un jour, tout ce qui est marqué dans la Torah deviendra évident, et dans l'histoire et dans la nature. Tout ce qui est marqué dans la Torah deviendra évident et dans l'histoire et dans la nature même. C'est-à-dire qu'au niveau de la nature même, il y aura une révélation de choses qui ont été occultées. Et comme il est marqué dans le Pirkei Avot que Dieu a créé la nature par 10 paroles, ça veut dire qu'il y a 10 paroles divines qui sont occultées dans la nature.
Alors voilà, quand on voit que tout d'un coup, l'huile est capable de durer 8 fois plus de temps que ce qu'elle est en quantité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a découvert que dans la nature se cache une dimension qui est de l'infini. Aujourd'hui, la physique dit, vous savez, dans une très petite quantité de matière, il y a une énergie énorme, pratiquement infinie. Plus on avance, plus on découvre l'infini de l'énergie qui se trouve incrustée dans la matière. Ben, ça, nous, on le sait depuis très très longtemps. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette huile-là n'a fait que révéler ce qu'elle contient profondément en elle. Elle contient en elle une dimension qui n'est pas d'ordre quantitatif, mais d'ordre qualitatif. Ce que nous connaissons dans le monde de la nature révélée, c'est le côté quantitatif de la matière. C'est pour ça que quand on a une fiole d'huile, si on la mesure, on dit ça va suffire à un jour. Ça, c'est ce qu'on voit. D'accord ? Et puis voilà qu'à Hanouka, parce que les Béné Israël ont lutté pour l'apparition de la divinité sur terre, Dieu a fait un cadeau. Et il a permis de révéler le côté qualitatif de la matière au-delà du côté quantitatif. En réalité, c'est les Hashmonaïm qui ont occasionné cela. Parce que, en luttant pour que l'identité d'Israël soit préservée, donc que la présence divine sur terre ne soit pas évacuée par les Grecs, ils ont permis de révéler ce secret de la nature. Ce secret est que, à travers une quantité déterminée, on peut révéler une qualité énorme qui traite du domaine de l'infini. 8, ça fait toujours allusion à quelque chose qui dépasse la nature. Ce n'est pas par hasard que la fête de Hanouka finalement a duré 8 jours. Parce que le mot 8, et quelqu'un a fait remarquer que quand il est renversé d'ailleurs, il signale l'infini, mais le mot 8, que l'on trouve à propos de plusieurs thèmes dans la Torah, vient révéler quelque chose qui est infini. C'est-à-dire qu'en réalité, les Hashmonim, c'est ce qu'ils ont fait comprendre. Par notre Torah, le Ham Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de percer la carapace de la nature. La nature a une carapace qui laisse croire qu'elle ne peut se mesurer que de façon quantitative. Et voilà que le Hashmonaïm dit, mais vous comprenez rien. Dans chaque point de la nature, dans chaque gramme de matière, il y a en réalité quelque chose de qualitatif, d'énorme. Il y a une énergie divine énorme qui s'y cache. Donc, en réalité, le miracle n'était pas un miracle. Il était une révélation de ce qu'est la nature vraie. C'est un miracle pour ceux qui ne croient qu'à la quantité de la matière. Ce n'est pas un miracle pour ceux qui savent que dans chaque quantité de matière se cache une qualité qui est énorme. Et cette qualité, elle est bédiouk, l'antithèse de la thèse grecque. La thèse grecque était que nous sommes des savants, nous sommes capables de connaître la nature selon les mesures que l'homme décide. Et voilà qu'à Hanouka, précisément par leur lutte, par leur combat, par leur Messirut Nefesh, par leur force, par leur dvekut, par leur attachement à Dieu et à sa Torah et à sa mitzvot, ils ont permis de révéler le côté qualitatif de la nature et pas son côté seulement quantitatif. Et ça a marché. Et ça, le Ham Israël a exactement ce rôle-là à travers l'histoire. Le rôle dont nous venons de parler maintenant, ce rôle-là. Quand on voit que, par exemple, une poignée d'hommes est capable de vaincre une quantité énorme, Masarta, Rabim, Be'ad Me'atim, en réalité, ce n'est pas un miracle. C'est la révélation totale de ce qu'est la création. C'est qu'au niveau qualitatif,
il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui peut dépasser ce qui est seulement quantitatif. Chanukah Sameach, Chodesh Tov et Shabbat Shalom.